Salut, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Je souhaite partager avec vous en temps réel une opportunité. Je ne sais pas si cette opportunité à tirer ou à faire quoi. Présentement, nous sommes sur Scalpex Index. N'oubliez pas de vous abonner, de liker sur cette chaîne. Nous sommes sur Scalpex Index, le sentiment de perte de liquidité. On est plutôt dans le 23. Bon, on peut dire que c'est le moment qu'il faut acheter, il faut se procurer de Bitcoin. De l'autre côté, Bybit, on sous-entend qu'il y a des ordres dans le million qui sont en train d'être évalués sur Bybit. Voilà, de l'autre côté, du côté sell, en tout cas, on n'est pas du tout là. Avec le sentiment social, on est plutôt bullish, acheteur. Et de l'autre côté, les ordres sur le marché, on est entre la neutralité, le buy, le sell. Donc voilà un peu. Comme vous pouvez le constater sur mon graphique, il y a encore des zones que le Bitcoin doit faire référence. Mais je souhaite évaluer avec vous. Permettez-moi quoi ici, voilà. Là, je suis avec vous sur TradingViewer, ma plateforme d'analyse crypto. Je viens avec vous en vie monthly. Monthly, comme vous le constatez, moi j'aime Ishimoku Kyunkyu, je l'aime beaucoup. C'est un outil qui nous délivre vraiment de signaux un peu impeccables. Là, nous avons le niveau Kijun monthly. C'est que lorsque on classe, on vient à chaque fois qu'on est venu taper le niveau Kijun, il y a eu rebond. Comme vous le constatez, ça fait la zone que je matérialisais. Je m'attends à ce que le prix corrige jusqu'au niveau de 36. Donc le prix a la chance de venir chercher le niveau 36 avant de s'envoler encore pour la prochaine fois. Ça c'est en vie monthly. Le Chikuspan reste libre. Allons voir en vie weekly quels sont les sentiments. Le prix orienté toujours, la SSA orienté toujours vers la hausse. Là, vous pouvez voir que nous avons des zones que le Bitcoin va faire référence. Nous avons autant de zones qui peuvent refouler le prix. Là, nous avons le Kijun monthly qui est là, qui va encore plutôt rejeter le prix. Là, nous avons le bas ici de cette SSB. Donc, il va encore jouer encore un rôle très important. De l'autre côté, nous avons encore en plat Kijun qui fait encore référence de support plutôt. Je vais voir la vision daily. Là nous avons un petit doji de retournement. Voilà, ça sent que le prix va encore retourner pour aller chercher soit la Tenkan à 44 000, soit la Kijun, son plat qui est à 46 000. Et là, nous avons deux niveaux que le prix doit vraiment faire face, de niveau de support résistance. Derrière, nous avons cette zone ici qui semble être une zone super importante. Deux fois pin poil, le prix rejeté. En vue 4 heures. En vie 4 heures, là vous voyez que j'ai détecté ce qu'on appelle le tête-épaule renversée. Voilà, j'ai matérialisé que le prix a les chances de venir chercher le niveau 43. Bon, je crois d'ici cette nuit. C'est possible que le prix vienne toucher pin poil là-bas. En vie 1 heure, quels sont les sentiments Voilà, en vie 1 heure, voilà comme vous pouvez l'observer. Là, j'ai cette zone que je matérialisais qui était ma trendline résistance en H4 qui a été cassée. Là, cassé, pullback. Voilà que le prix s'envole. Mais nous avons encore une hésitation au niveau de cette zone, au niveau des Kumo. Au niveau des Kumo, le Chikuspan semble être encore très ralenti. Bon, s'il casse ces niveaux, bien que le prix soit libre. De l'autre côté, nous avons détecté le twist. Vous pouvez le constater, le twist, la SSA passe au-dessus, la SSB en bas et le Kumo au milieu, ce qui semble encore être en renversement super pinpoint. De l'autre côté, nous avons le niveau, nous avons tête et épaule que nous avons détecté. Voilà, là, l'objectif qu'on se fixe pour cette nuit, c'est voir plutôt ces niveaux
Bon, voilà, le niveau 43, 44. Voir ce niveau de la SSB 44 78.9.0, ce sont des niveaux qu'il faut surveiller. Là, avec le niveau, avec mon Stochastis, on est plutôt sur acheter. Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel qu'on va comprendre? Voilà. Je passe avec vous sur archives pour voir un petit détail. Le RSI n'a été aussi bas que 2 autres fois au cours de 2 dernières années. On dirait qu'un fond est proche et que le rebond est dû. Voyons voir. Voilà que nous avons tous ces crashs. Voilà que ces crashs ici va encore faire à ce que le prix va être ralenti. J'ai oublié de vous dire un truc. Le truc que j'aimerais souhaiter vérifier, c'est Ekinashi. Ekinashi fait partie des analyses qui sont aussi des analyses très importantes. Là, vous pouvez voir que on a 4 chandeliers qui se suivent. Ça montre un très bon signal. C'est pas des doji d'hésitation. Donc, comme vous les constatez. Donc, il faut voir que les niveaux qu'il faut surveiller sont là. Je crois que je les ai présentés. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Restez à l'écoute de votre chaîne et à plus.